Bienvenue sur Amasoa Univers, je suis Amin Lo, l'auteur de la première série audio dédiée au projet de l'incarnation. Si vous aimez la série, n'hésitez pas à liker la vidéo, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Je vous souhaite une bonne écoute. Le pouvoir du choix. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour aborder le sujet du pouvoir du choix. C'est un sujet à la fois simple et complexe, qui semble être au cœur même de notre expérience terrestre. Pourtant, il pose des défis considérables lorsque nous examinons la dualité entre l'humain et l'âme. Que signifie vraiment avoir le choix? Comment ce choix diffère-t-il pour l'être humain, soumis à la temporalité, et pour l'âme, intemporelle et immatérielle? J'aimerais que nous explorions ensemble cette question, et que nous comprenions les tensions, mais aussi les opportunités qu'elle renferme. Je vous remercie, mais je dois dire que ce sujet me met mal à l'aise. Le choix, pour moi, est un fardeau. Chaque décision a des conséquences, parfois irréversibles. Et honnêtement, la vie humaine est déjà remplie de pression. Choisir, c'est prendre un risque. Et si je me trompe? Et si mon choix mène à l'échec? Vous parlez de choix comme d'un pouvoir, mais je le vis comme une source constante d'angoisse. Tu vois, humain, c'est là toute la différence entre toi et moi. Pour moi, le choix est le chemin. Il n'y a ni erreur ni réussite absolue, seulement une expérience. Chaque décision, qu'elle te semble bonne ou mauvaise, enrichit ton existence et fait partie de ton apprentissage. La peur que tu ressens n'est qu'un voile que ton esprit matérialiste pose sur la lumière de la liberté. Facile à dire quand on est une âme immortelle et qu'on n'a rien à perdre. Mais moi, je suis ici, dans ce corps, avec des responsabilités. Mes choix ont des impacts réels sur ma survie, sur ceux que j'aime. Et puis il y a toujours cette ombre, le temps. Chaque seconde qui me passe me rapproche de la fin. Comment ne pas avoir peur de mal choisir quand chaque erreur peut coûter si cher? Vous soulevez chacun des points essentiels. Humain, tu es terrifié à l'idée de choisir parce que tu es ancré dans la temporalité et la matière. Pour toi, le choix est une porte qui se ferme sur d'autres possibilités, et cela nourrit ton angoisse. Âme, tu perçois le choix comme un chemin à suivre, car pour toi, tout est éternel, et toute expérience est une opportunité. Mais ces deux visions doivent coexister dans le projet d'incarnation. Alors, commençons par décortiquer ce qui fait du choix un défi si complexe pour toi, humain. Ce n'est pas compliqué, j'ai peur. Peur de regret, peur d'échouer, peur des conséquences. Chaque décision me force à renoncer à d'autres options. Et le pire, c'est que je ne sais jamais si je fais le bon choix. Même quand je suis sûr de moi, il reste toujours ce doute qui s'infiltre. Cette peur est l'expression de ton attachement au tangible et à l'illusion de contrôle. Mais ce que tu perçois comme un renoncement est en réalité une libération. Chaque choix est un acte de création, une affirmation de ton essence. Pourquoi t'attarder sur ce qui aurait pu être? Ce qui compte, c'est ce qui est, ce que tu construis dans l'instant. Âme, ta perspective est précieuse, mais elle peut paraître lointaine pour l'humain. Il est vrai que l'acte de choisir crée une réalité, mais cela ne change pas le poids des conséquences. Il faut nous trouver un pont entre ces deux perceptions. Je voudrais poser une question. Pourquoi, humain, réponds-tu ce besoin de certitude avant de choisir? Parce que l'incertitude est insupportable. Si je ne sais pas où un choix me mènera, comment puis-je avancer? Chaque décision semble une bataille entre sécurité et risque, et je ne peux jamais être sûr de ce que je perds ou gagne. Voilà où je veux t'amener. À accepter que l'incertitude est une partie intégrante de la vie. Elle n'est pas ton ennemi, mais ton allié. C'est grâce à elle que tu découvres, que tu apprends. Un choix certain n'est pas un choix, c'est une routine. C'est dans l'inconnu que réside la richesse de l'expérience. Humain,
Imagine un instant que tu n'aies pas peur de te tromper. Que ferais-tu différemment? Que choisirais-tu si tu te libérais du poids de l'erreur? Si je n'avais pas peur, je crois que je suivrais davantage mes envies, mes intuitions. Mais voilà le problème. Mes envies ne sont pas fiables. Et puis, comment différencier une intuition d'une impulsion? L'intuition est la voix de ton essence, celle qui s'exprime dans le silence. L'impulsion, en revanche, naît de l'agitation de ton mental, de tes peurs, de tes désirs. Pour entendre ton intuition, il te faut cultiver le calme, te recentrer. Voilà une piste intéressante. Humain, que se passerait-il si, au lieu de chercher des certitudes absolues, tu prenais un moment pour te recentrer avant chaque décision? Si tu te poses simplement la question, est-ce que ce choix me rapproche de ce que je veux être ou m'en éloigne? Peut-être que ça m'aiderait à clarifier ce que je sens. Mais encore une fois, je suis coincé par le temps. Réfléchir trop longtemps, c'est risquer de perdre l'opportunité. Et agir trop vite, c'est risquer de faire un mauvais choix. Tu as raison, humain. Le temps peut sembler être un ennemi implacable, un juge silencieux de chaque décision que tu prends. Mais permets-moi de reformuler ton dilemme. Et si le temps, plutôt que d'être une contrainte, était une invitation à honorer le moment présent, à ralentir suffisamment pour entendre ce que ton cœur te murmure. Prendre un moment pour ressentir, sans précipitation, ne signifie pas perdre du temps, mais investir dans la qualité de ton choix. Facile à dire, mais dans la vie quotidienne, je n'ai pas toujours ce luxe. Entre les responsabilités, les échéances et la pression sociale, on dirait que chaque instant me pousse à agir vite, à décider maintenant, sans possibilité de retour. Et c'est justement cette urgence qui te piège. L'action accélérée te déconnecte de toi-même. Je ne te demande pas de ralentir chaque aspect de ta vie, mais de reconnaître un espace entre le stimulus et ta réponse. Dans cet espace, si infime soit-il, réside ton véritable pouvoir de choisir. Pas dans la peur, mais dans la présence. Ce que dit âme est crucial. Lorsque nous agissons sous la pression, nous sommes souvent en réaction plutôt qu'en action consciencieuse. Mais humain, si je peux me permettre, quelle serait pour toi la qualité essentielle d'un bon choix? Je dirais un choix qui m'apporte de la sécurité et de la satisfaction sans regret. Mais même ça, c'est presque impossible. Comment savoir si je vais regretter ou non? Parfois, je fais ce qui semble juste, et plus tard, je me rends compte que j'ai fait une erreur. C'est parce que tu attaches la valeur de ton choix à son résultat. Mais un choix n'est pas juste ou faux selon ce qu'il produit. Il est vrai s'il est aligné avec ton être profond au moment où tu le fais. Ce que tu appelles regretter est souvent la voix de ton mental, qui rejoue sans cesse le passé, impose de contrôler ce qui est déjà fait. Pourtant, même une décision qui semble avoir mené dans une impasse peut contenir une leçon précieuse si tu l'accueilles avec ouverture. Tu dis ça parce que tu n'as pas à vivre avec les conséquences. Moi, si je fais un mauvais choix, je dois en subir les effets, parfois pour longtemps. Pour toi, c'est facile de parler de leçons et d'apprentissage, mais moi, j'ai à gérer les pertes, les échecs, la douleur. Ce que tu exprimes est important, humain. Les conséquences de nos choix dans la matière sont souvent lourdes et difficiles à porter. Mais âme n'ignore pas cela. Elle te rappelle que même au cœur des conséquences, tu restes libre de choisir ta réponse, ton attitude, la signification que tu veux donner à ce que tu vis. Peut-être devrions-nous aborder la notion de responsabilité dans le choix. Âme, que signifie pour toi être responsable d'un choix, même si ses conséquences semblent douloureuses pour l'humain? La responsabilité n'est pas un poids, mais une reconnaissance. Reconnaître que chaque choix, quel que soit son enjeu, est une manifestation de ta liberté. Lorsque tu acceptes cette responsabilité, tu cesses de juger tes décisions selon leurs résultats apparents et tu commences à les honorer pour ce qu'elles sont, des actes de création. Même un choix qui semble te mener à une impasse est une opportunité de grandir,
d'apprendre, de voir la vie sous un nouvel angle. Mais comment vivre cette responsabilité sans être écrasé par elle? Chaque choix que je fais me semble rempli de ramifications, comme un jeu d'échecs où la moindre erreur peut coûter cher. C'est épuisant. La fatigue que tu ressens, humain, vient peut-être du fait que tu tentes de tout contrôler. Tu essaies d'anticiper non seulement tes choix, mais aussi toutes leurs conséquences possibles. C'est un fardeau immense, car la vie, par sa nature même, est imprévisible. Que se passerait-il si tu acceptais que, malgré toute ta réflexion, il est impossible de tout prévoir? J'imagine que cela m'allégerait un peu, mais cela me laisse aussi une sensation d'impuissance. Si je ne peux pas tout prévoir, alors à quoi bon essayer de faire le bon choix? Faire un bon choix ne signifie pas atteindre une perfection illusoire. Cela signifie être aligné avec toi-même au moment où tu choisis. Quand tu choisis depuis un espace de peur ou de pression extérieure, tu te dissocies de ton essence. Mais si tu prends un instant pour écouter ton intuition et pour ressentir ce qui résonne avec ta vérité intérieure, tu ressentiras la réponse. Comment savoir si c'est vraiment mon intuition et non mes peurs qui parlent? En prenant le temps de t'écouter profondément et en apprenant à distinguer l'intuition des peurs ou des désirs. L'intuition est une voix calme et subtile, contrairement à la peur qui est bruyante et insistante. Je réalise que je passe tellement de temps à m'inquiéter que je ne m'écoute jamais vraiment. Peut-être devrais-je essayer de me connecter davantage à moi-même. C'est une excellente idée. En faisant des choix alignés avec qui tu es vraiment, tu réduiras ton angoisse face aux décisions. Donc, le pouvoir du choix réside dans ma capacité à me connecter à moi-même et à accepter l'incertitude? Exactement. Chaque choix est une occasion de te rapprocher de ton véritable être. Fais-toi confiance. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo et laisser un commentaire, ça aide beaucoup pour le référencement. Merci d'avance et à la semaine prochaine.